Voilà, pour ceux qui connaissent pas les lieux, je vais lâcher un peu le micro et je vais vous faire un petit tour comme ça. C'est une super occasion de montrer à tout le monde, de mettre un visage sur les pseudos Discord. Baptiste. Donc là, on va appeler Babgo. Et puis on va appeler Nader. Donc Nader Clermont, Baptiste Lille. Enfin, il est Picard, mais il était venu sur le qualifieur de Lille parce que vu qu'en Picardie, il n'y a pas eu de qualifieur parce qu'il fallait trouver 8 joueurs. Et trouver 8 joueurs en Picardie, c'est... Enfin... Nader ? Baptiste. Là, tu vois, on est bien centré, donc Bon bah c'est parfait. parlez bien dans le micro. C'est parfait, c'est parfait. Donc là on a les L'avant, commentaires. il est là, Ok. et moi je vais essayer de ne pas mourir. La France vous regarde. On se dit quoi les amis? On se dit quoi? Est-ce qu'on se prend un petit... Enfin voilà, on enchaîne un peu. Hello tout le monde. La France. Salut Vigo, salut Youssef. On a annoncé 19h30 pour le stream. On va se faire une petite finale, 3 Lillois contre 2 Parisiens. Ça va être pas mal du tout. Et j'espère qu'on va avoir des commentateurs sportifs de haut niveau. Parce que ça s'annonce une très belle finale. Ça va être trop bien. Baptiste, tu t'es baladé là quand même. Ah, sur la demi-finale, victoire des Loutres en 5 tours. Bah écoute, en tout cas, le système capitaliste apparemment a été très efficace à ce que j'ai entendu parce que bon, 9 fonds, c'est n'importe qui en rêverait en demi-finale. 3 achats à 3 fonds, ça fait 9 au tour 3, ça aide. On va dire ça aide. Qui aurait cru? En tout cas, Je sais pas où je l'ai mis, mais je peux, j'arrive. on nous écoute en fait. Vous devez être en train d'attendre le dernier demi-finale normalement, qui est en train de jouer avec Jérémy. Et après il y aura une petite pause pour que les gens ils aient le temps un peu de... Ouais, c'est prévu dans un bon 20 minutes, 19h30 la finale, donc une petite demi-heure, un gros 20 minutes. Ouais, comme il dit Baptiste, histoire d'éviter un peu toutes les erreurs d'inattention, de fatigue, c'est partir sur une belle finale quoi. Ça serait cool. Ça serait cool. Oui. Je sais pas, j'arrive. Donc voilà, je suis désolé, je sais qu'il y en a plein qui voulaient me voir en finale, je sais. Vigo, désolé frérot, je suis passé à un point, je gagnais mes 4e joueur. Pour ceux qui veulent savoir par rapport à ma demi-finale, je peux commenter dessus. Et donc du coup, il y avait une demi-finale avec la Canopée, l'Alliance, les Lézards et le Vagabond en arbitre. Et donc forcément, j'ai pris l'arbitre. Et pas loupé, plutôt bien parti à arbitrer un peu tout le monde, ralentir les lézards, ralentir un peu les oiseaux, mais le problème trop difficile de faire quoi que ce soit avec l'arbitre quand personne ne craft, qui a été le cas. Des lézards que mine de rien, même si on les tape pas mal, des acolytes qui permettent de revenir un peu dans la course et ne pas trop partir. Aïna qui était en despote, autant vous dire qu'elle nous a tous fait peur. À un moment, elle était à 17 points, nous on était à 7 pour le plus haut. Donc autant dire qu'il y a une bonne alliance avec une faveur en renard qui a bien fait le taf. Mais bon, ça reste Aïna, donc du coup ça lui a pas fait tant de mal.
Elle avait mis 3 constructions, c'était juste fou. C'était vraiment une partie de fou. Hein. Mais voilà, c'était une très très belle partie. J'aurais bien aimé être en finale parce que je crois qu'ils annoncent un listing de dingue. Mais bon, on verra ça du coup dans un petit quart d'heure. Voir ce que ça annonce. Moi, je vais aller prendre une petite pause, boire de l'eau. Je suis désolé, je sais pas ce qui se dit par ici. Ah, regarde-le, il est là, le frère Nader. Ouais, salut. Déjà pas mal, on en parle. Ouais, je sais, on parle de la Coupe de France. C'est juste que. Ouais. Pas passer loin, c'est toujours un peu difficile quand c'est comme ça. Mais c'était un plaisir, vraiment pour les personnes qui ne sont pas venues là cette année. J'espère vraiment vous voir l'année prochaine parce que c'est vraiment un plaisir de voir tout le monde, qu'une bonne ambiance. Fuck that, I'm watching the final, baby. Like, what are you talking about? Non, moi j'ai juste regardé la partie. On va commenter un petit peu, on sera tous ensemble, histoire de vivre ça ensemble. Donc ouais, demi-finale c'est déjà pas mal, parce qu'il y a des niveaux. Franchement il y a des niveaux, il faut pas faire d'erreur. Mais tout ça pour revenir sur le fait que pour ceux qui n'étaient pas là, on espère vous voir l'année prochaine. C'était juste génial, l'ambiance de se retrouver tous ensemble. Voir la tête des gens, jouer en réel, genre. C'est la 5e place. Après toute une journée de route, c'est les neurones commencent à griller un peu. Donc, depuis 10 heures on fait des routes. Donc voilà. Il y aura une petite pause, je vous laisse boire un petit coup et on se retrouve. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Allez, Bon, qui c'est qu'on vous appelle maintenant? Alors, de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a que Vigo sur le... En fait, on te fait l'animation perso, c'est ça, Vigo? Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a embelli Antoine. Triste pour Gianni. Bon, voilà, pour ceux qui sont encore avec nous, donc on démarre la finale à 19h20. Donc la finale sera streamée avec une caméra fixe. Et d'ici là, bon, on va essayer de faire intervenir un petit peu tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette journée. J'aimerais bien par exemple que Axel, Esaü par exemple, ou même Alex Larbre viennent dire 2 mots pour présenter un petit peu tout ce qu'ils ont fait par rapport aux Five Factions, ce qu'on appelle le FR Route Lab, le Fruit Lab. Voilà, je vais essayer de vous les trouver. Ah, j'ai Maxime devant moi. Est-ce que le champion de France du tournoi 2021, j'essaye de la pâter, hein. Non, voilà, donc c'est bon. Donc là, on a Maxime d'Embrun, donc Maxime qui a gagné le tournoi en ligne 2021, c'est-à-dire que au classement des 12 tournois mensuels qui ont été organisés, c'est celui qui a été le mieux classé. Et qui pourtant... Ah non, c'est pas toi qui as gagné ? Non, c'est les Masters. C'est le Master. Quoi. Oui, voilà. Donc c'est les Masters, c'est-à-dire que... Exact. Donc en gros, on a pris les 16 meilleurs. Ouais, c'était les 16 meilleurs joueurs de l'année, donc les plus réguliers. Et donc Maxime a gagné le tournoi des Masters. Et là, il vient d'être éliminé à la porte de la finale. J'ai l'impression par fatigue. Enfin voilà, je vais laisser s'asseoir à côté. Ouais. J'explique pourquoi je suis éliminé. Ouais, non, dire un petit peu comment ça se passe au Parce qu'ils se sont tous ligués contre moi. Non, c'était évident. Non, parce que j'ai fait la très grosse connerie de me mettre au nord avec l'Alliance. Dans la carrière Lapin tout au nord, et c'est débile et j'ai pas souvent l'habitude de les jouer parce que je trouve que c'est une faction un peu chiante. Et voilà, mais en fait, on est bien d'accord qu'il n'y a que Vigo qui écoute là, hein, donc voilà. Salut le caribou. Et voilà, et puis alors j'ai un de mes meilleurs amis qui est en finale, donc je suis très très heureux pour lui. C'est Alex Bierry, il est hyper fair play, beaucoup plus que moi. Donc je vais être à fond derrière lui, j'espère qu'il va pas être trop gentil, trop naïf.
parce qu'en face de lui, c'est vraiment des bourrins, on le sait. Mais voilà, donc on est vraiment à fond. Et puis on va s'en faire une petite troisième, nous à côté, qu'on va appeler petite finale. Je pense qu'on va chacun mettre 50 €. Et puis le gagnant, il repartira avec un truc beaucoup plus chouette que les pauvres boîtes pourries qu'ils offrent pour les premières places, c'est-à-dire 200 balles, et ça c'est quand même vachement plus chouette. Donc on va vraiment créer l'événement sur cette table de la petite finale. Voilà, je vous laisse avec quelqu'un qui voudra venir. Alors pour ceux qui sont encore en ligne, donc là on va attendre que la pause se termine et d'ici que la finale commence, je vais essayer de vous avoir d'autres joueurs. Ouais. J'ai notre ami l'arbre à côté de moi qui nous a concocté là. Il est là. On peut le montrer? Regardez ce beau gars. Ah mince, on a fait. Ah, j'appuie sur le mauvais bouton. Il est là. Notre ami Alex l'arbre. Voilà, on est bien. Il a son t-shirt avec sa famille, toute sa famille sur son t-shirt. Et donc l'auteur de la faction des... que j'arrive pas à dire, Camarilla Bastel. Les chauves-souris qui conseillent secrètement les joueurs. Ah oui. C'est des fourbasses. On a vu là-bas, je suis passé. C'est des fourbasses. Voilà, cet homme a conçu des fourberies. En fait, Gianni, c'est incroyable parce que Gianni, il a fait des kilomètres il a fait beaucoup de kilomètres pour le tournoi de route. Il a commencé à faire des kilomètres pour venir jouer dans les Alpes. Il est tombé sur une table assez monstrueuse dès le tour 1 où il y avait Ena qui était là, il y avait Alexis, il y avait un quatrième inconnu, donc tout le monde s'est foutu du quatrième inconnu qui a gagné bien évidemment. Parce qu'ils se sont tellement mis sur la gueule que... On était 5, ouais. Vous étiez 5 même sur la table, ouais. Il y avait Valentin aussi. Et Valentin qui joue plutôt bien d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, et donc qui est revenu via le qualifieur online histoire d'avoir sa vengeance. Et donc ce matin qui s'est levé à 2h du mat pour descendre à Marianne pour prendre son avion, pour arriver à Charles de Gaulle à 5, 6. Ouais. Et puis découvrir qu'il y avait la petite grève du RERB. Hein. Donc il est venu à pied en courant de Charles de Gaulle. Non, c'est pas vrai, il a trouvé un bus. Les gens du transport. Quoi. Ah ouais, non, putain. C'était chaud. Il y a Vigo qui demande si Alexandre Chevalier est en finale. Non. Eh ben non, apparemment. Sur les 3 Alexandre, c'est le seul qui est Ah pas oui, en c'est ce finale. que j'allais dire. Parce il y a 2 Alexandre, mais celui que tu demandes, il y est pas. Alors, Alexandre Biarri, je crois, et l'autre, je sais plus son nom. Et puisqu'on en est sur le battement, à la limite, ça serait bien qu'on voit aussi Elodie, parce que c'est celle qui travaille dans l'ombre de Baptiste, hein, et pourtant celle qui tient les rênes, comme souvent d'ailleurs. Elodie, tu peux venir 30 secondes? Bah vas-y, assis-toi. Qu'on voit quand même celle qui travaille dans l'ombre de Baptiste, qui s'attribue à chaque fois tous les succès. Baptiste, à chaque fois, tes tableaux, ils sont magnifiques. C'est la meilleure. Elles sont géniales. C'est la meilleure. Ah, voilà. Et en fait, c'est Elodie qui gère tout, et Elodie, elle nous a avoué il y a quelques jours qu'en fait, elle aimait pas route. Donc on a compati un peu à sa souffrance et au fait que Baptiste devait être un véritable... J'ai pas le mot là, j'arrive plus à parler, quoi. Je suis crevé. C'est quoi ton rôle, Elodie, là, dans cette aventure depuis un an? Elle est là. Je me suis surtout occupée des graphismes. Et puis j'ai aidé Baptiste. On a préparé les tableaux du tournoi. C'est pas Baptiste qui t'a aidé? Il y a Vigo qui te fait coucou. Alors moi j'ai une question, Elodie, est-ce que tu as réussi à t'accaparer un peu, à rentrer un peu dans ce projet? Est-ce que tu connais sans les connaître les personnes qui sont là?
même si tu n'as pas joué contre elle, est-ce que ça doit faire bizarre en fait quelque part de préparer le tournoi, de préparer l'événement, de le suivre pendant une année complète et de ne pas du tout jouer à route et de ne pas rencontrer les joueurs autour des parties de route. Alors ça m'a pas empêché de savoir qui ils sont, ça c'est sûr. Après c'est vrai que ça m'a permis aussi de mettre des têtes sur les joueurs online. Parce que ça fait quand même 1 an et demi que je fais des tableaux de joueurs. Et je ne sais pas qui ils sont. En fait tu les connais tous mais tu ne les connaissais pas. Ouais, et là, en fait, je connais tout le monde sans connaître personne. Alors, juste pour s'intéresser un petit peu à ton travail, comment est-ce que ça se passe? C'est Baptiste qui te dit, Elodie, on a besoin d'un tableau, Elodie, on a besoin d'un joli cadre avec une feuille parce que c'est l'automne ou avec un flocon de neige parce que c'est l'hiver. Toi, tu fais quoi? Tu vas chercher les images, tu crées les images, tu ne fais qu'agencer? Comment ça se passe? Alors, la plupart du temps, donc je suis allée chercher énormément de vecteurs. Et en fait, après, j'ai composé. Pour les tableaux, j'ai composé, donc ils sont tout prêts. Et puis après, Baptiste me dit on a besoin de rentrer les tableaux. Et en fait, je rentre les noms et puis après, je publie. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ton métier? Non, absolument pas. Est-ce que tu t'es formé sur le tas pour ça ou est-ce que tu avais quand même déjà des notions? J'ai énormément de bases en informatique. Ok. Et j'ai travaillé sur de nombreux projets et pendant peut-être 2 ans, j'ai fait un peu de graphisme pendant mes loisirs. D'accord, ok. Ben, c'est ça aussi la communauté de route, c'est qu'on arrive à avoir autour du projet des gens qui touchent un peu à tout. Et c'est ce qui fait qu'en moins de 24 heures, on a une affiche de la taille d'un abribus. On se baladera tout à l'heure un petit peu dans Play-in pour voir tout ce que les membres ont créé. C'est l'affiche d'où est issu le route. Ouais, c'est ça, il y a cette affiche aussi. Et puis il y a la bannière qui a été faite par Romzo. Là, il faudrait aussi qu'on vous le présente, la Romain, parce qu'il a réussi à créer quelque chose d'exceptionnel dans l'ouest de la France. Donc là, il a fait de la broderie, il a réussi à faire la carte, la map de route sur du tissu brodé. Donc ça, c'est exceptionnel, ça fait du relief avec les rochers. Et là, il nous a refait une banderole pour aujourd'hui. Donc enfin voilà, moi je trouve que c'est exceptionnel tout ce petit monde qui gravite autour d'un simple jeu, quoi. Tout à fait. Et ça se voit juste aux fan factions. Hein. Ah ouais, non, mais c'est monstrueux ce qu'ils ont fait, les gars. C'est monstrueux. Moi perso, je m'en remets pas encore. Bravo Baptiste. Bravo à toi Baptiste. Le champion, il est là. J'ai raté dans les médailles, alors du coup, tu en as une aussi en or, puisque je crois que t'es 2e au point. C'est une magnifique médaille. Voilà, vous avez le vainqueur, vraiment, je suis vraiment désolé Loulou, je dois vous laisser. Donc je vous fais des bisous et c'est à la prochaine. En espérant qu'on revive cet événement qui était super cool. Malheureusement, j'aurais aimé en profiter plus. En tout cas, c'était super, merci. Des bisous en tout cas, merci à vous d'avoir suivi, merci beaucoup.